Antoinette, elle dit quand même non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Voilà, ouais. Elle dit je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Ouais. Elle m'obéira plutôt qu'à vous. Ouais. Donc là, voilà quoi. Oui. Elle se positionne dans une supériorité. Alors qu'Angélique, c'était M. Purgan, M. Florent et M. Diafoirus qui avaient décidé du mariage, donc il n'est pas tout seul. Donc il y a vraiment la même mise de la médecine sur lui. Et c'est vrai que comme il occupe souvent le plateau, ben on le voit quoi. Ça fait rire, mais en même temps, ça c'est bien. Ça vous a choqué ça, ce rapport de goût, des choses qui n'étaient pas écrites, parce que vous n'avez pas écrit ça. Non. Hein, quand il dit demain, c'est pas aujourd'hui, il repart. Bon, ça vous a pas posé problème. Non. Ça pose pas problème. Ah, pourquoi la fille, elle embrasse les filles? Pourquoi Angélique embrasse Antoinette, qu'elle met du... Moi, je vais dire ce que je pense, et peut-être que c'est pas son projet à elle, mais quelque part, je vais dire, je m'en fiche un peu de savoir d'où ça vient. Peut-être que sa raison à elle n'est pas la mienne, mais c'est pas grave. Ça te pose question. Et moi, est-ce que quelqu'un, et là je ne me défausse pas, est-ce que quelqu'un peut avoir sa réponse? Pour montrer que maintenant, il y a tout le monde qui a le droit d'aimer qui il veut, d'embrasser qui il veut. Alors on a commencé depuis mardi avec notre professeur de français, on a commencé à lire le Malade imaginaire de Molière. On a interprété quelques scènes et quelques actes de l'acte 1 et 2, de quelques scènes. Et puis nous avons étudié comment était Argan dans le personnage du Malade imaginaire. Et maintenant, aujourd'hui, on avait de 10h à midi des comédiens qui venaient nous interpréter ces scènes qu'on avait déjà vues en classe. Ça nous donne plusieurs vues du personnage du Malade imaginaire de Argan, puisque nous l'avons vu en classe et nous voyons qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières et qu'avec les comédiens, ça nous montre qu'ils sont vraiment dans le jeu, qu'on voit vraiment qu'il est malade imaginaire, que d'un moment à l'autre, il peut passer de la joie à la colère ou du malade. Et ça nous montre quelque chose qui est très différent de ce que nous voyons en classe. Vivant, qui est amoureux, etc. Et l'autre qui fait des affaires, Il faut être au top, on va faire c'est un hacker, quoi. Ouais, faut mailler. Oui, il est hacker, ce gars, tu vois. Ouais. Il faut faire du réseau. Faire du réseau. D'accord. Et si Béline, je parle à tout le monde là, et aux acteurs, et à tout le monde. Si Béline, c'est intéressant, hein, je crois, le fait qu'elle s'obstrue, hein, le fait qu'elle ne veut pas écouter. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions. Voilà, tu vois, regarde, excuse-moi. Bon, voilà, va peut-être plus loin dans l'absence qui s'opère là. Tu vois, elle est là, elle s'en va, mais elle fait mamie, etc. Et toi, du coup, regarde le texte que ça peut devenir. Mais il n'y a pas besoin d'elle, elle m'a expliqué. Tu vois, peut-être, hein, on va voir. Ça y est, sur le texte. Hein. Elle passe de juste Et tout à fait. Et je vais changer de vous parler. Déjà pour moi c'est une première. J'avais jamais fait ça comme ça. On a déjà fait des restitutions dans des lycées ou ce genre de choses, mais jamais travaillé à vue. Nous on s'est rencontrés, l'équipe des comédiens, il y a 3 jours. Et du coup là on n'est que le 2e jour de travail. Du coup c'est une grande première de commencer les répétitions à vue avec une trentaine de regards. C'est autre chose. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on voit en fait les directions qu'on prend et ça les permet de les tester en direct. Du coup, nous, notre travail, c'est de se trouver un langage commun, mais comme on ne joue pas seul, on joue avec un public, c'est aussi permettre d'avoir un langage commun avec ceux qui nous regardent et comprendre ce qu'eux en comprennent. Et du coup, en fait, c'est juste un aller-retour. C'est comment on se complète là-dedans avec un regard bienveillant de leur part, parce que là, ils nous voient au travail. Donc, ils sont avertis, c'est pas une forme finie. Et du coup, ça change toute la façon qu'ils ont de voir la chose. Du coup, je trouve ça très intéressant. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant soit des deux conjoints, ou de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. Ah, moi, ça me nourrit énormément parce que on se recadre tout le temps. Et du coup, je prends note des interventions que fait Gilbert, qui est le metteur en scène, mais je prends aussi en compte les interventions de ce que peuvent dire les élèves. Parce que moi, j'ai 25 ans, je suis plus proche d'eux au final que du metteur en scène. Et du coup, il y a quelque chose où je peux me retrouver à l'intérieur d'eux. Et j'imagine, eux peuvent s'identifier à moi. Là, on est sur des rôles qui sont des jeunes gens. Du coup,
en fait, ils sont aussi proches des lycéens que de moi qui suis un... Moi j'ai 25 ans, donc je ne suis pas un vieux lycéen en fait. Donc il y a un truc qui nous relie et je pense que c'est aussi ça. Après, je ne dis pas que parce qu'on a de l'âge, on peut être reliés. Ils peuvent être très bien reliés avec le rôle d'Argan par exemple, enfin avec des rôles plus vieux. Mais je trouve que là, il y a une identification possible, en tout cas, dans l'aller-retour. Et moi, je peux m'inspirer d'eux aussi. Je regarde comment ils s'assoient, je regarde comment ils se parlent, comment ils se touchent. Parce qu'on ne touche pas une personne de la même façon quand on a 16-17 ans que quand on en a 25, quand on a 45. Et voilà, on a du poids dans les choses et j'aime voir ça.